Bonjour, je m'appelle Thierry Perrier, je suis professeur de PS au collège Mont-Jabonne. Ce diaporama visera à montrer comment le numérique peut aider l'enseignant à rendre ses apprentissages plus explicites pour ses élèves. Nous l'illustrerons dans l'activité tennis de table à travers la relation coach-pongiste. Afin de rendre plus explicites les apprentissages en EPS et ici en tennis de table, nous allons multiplier les outils à disposition des élèves. Ici, nous utiliserons la vidéo et l'application IDOCO. Ceci dans le but de permettre aux élèves de passer du rôle d'observateur à celui du coach, en rendant plus lisibles et explicites les apprentissages, mais également leur permettant un accès plus facile aux différents critères de réalisation. La dévolution de ces tâches d'observateur sera au service de la différenciation pédagogique. Notre illustration était réalisée avec des élèves de 5e de niveau très hétérogène. Les conditions matérielles sont très satisfaisantes, 9 tables avec du matériel en nombre, un iPad par table et 10 séances d'apprentissage. Nous avons retenu deux attendus de fin de cycle pour notre illustration. La FC1, réaliser des actions décisives en situation favorable, notamment avec l'appropriation des armes techniques, et la FC4, observer pour aider ses partenaires. La compétence visée est varier ses frappes pour mettre en difficulté son adversaire. Différents niveaux sont déclinés. Et l'objet d'apprentissage, développer ses habiletés techniques pour varier ses intentions tactiques. Il s'agit d'une démarche coopérative dans laquelle les élèves sont en équipe de deux et sont en interdépendance au niveau des résultats. Les outils du numérique sont ici au service des apprentissages techniques tels que l'apprentissage du revers, du coup droit, du smash en fonction du groupe des élèves. Les élèves passeront tour à tour, pongiste ou coach, afin de se conseiller mutuellement. Afin de rendre lisibles les objets d'apprentissage du début à la fin de la séance et d'optimiser le temps d'apprentissage des élèves, l'organisation de la séance est très routinisée. Nous nous intéresserons au temps numéro 3, temps pendant lequel les élèves se retrouvent en situation d'apprentissage technique. L'objectif du scénario est la construction du rôle de coach en tennis de table. Il s'agira de passer d'un élève qui est spectateur à un élève qui est capable de repérer les critères de réalisation afin de conseiller son camarade. La démarche se déroulera en 3 étapes. Dans un premier temps, l'élève va apprendre à observer. Ensuite, il va apprendre à décrire ce qu'il voit afin, dans un dernier temps, de conseiller son camarade, que ce soit lors de situations d'apprentissage ou en match. Lors de cette étape, l'apprenti coach va dans un premier temps filmer ses camarades pendant une trentaine de secondes lors d'une situation d'apprentissage, ici en revers. Les élèves vont ensuite se regrouper. Ils vont pouvoir regarder la vidéo en deux temps. Un premier temps sera consacré à une lecture en continu. Les élèves vont commencer à identifier les différents critères de réalisation du revers. Dans un second temps, ils pourront marquer deux temps de pause ou de ralenti sur des critères qu'ils auront identifiés afin de pouvoir donner un conseil aux élèves pongistes qui retourneront sur la situation d'apprentissage. Lors de cette étape, la capture vidéo est réalisée dans les mêmes conditions que précédemment afin de créer des routines méthodologiques pour les élèves. Lors du visionnage, les élèves bénéficient cette fois-ci de la vidéo conjointement aux 4 critères de réalisation via l'application IDOCO. Ici pour l'apprentissage du smash en coup droit pour le groupe des smatchers. La co-observation ou la co-évaluation est ainsi facilitée pour l'observateur qui devient progressivement coach. Il va renseigner son camarade immédiatement sur ce qui est acquis et sur ce qui lui reste à apprendre. Il pourra lui donner un conseil. Le pongiste retournera ensuite s'exercer. L'observation est envoyée à l'enseignant qui la reçoit immédiatement sur sa tablette. Ce stockage de données lui permet de voir les progrès réalisés par les élèves, mais également aux élèves de se situer dans leurs apprentissages lors de la séance, mais également d'une séance à l'autre. Lors de
Lors de cette étape, la capture vidéo est réalisée dans les mêmes conditions que précédemment afin de créer des routines méthodologiques pour les élèves. Lors du visionnage, les élèves bénéficient cette fois-ci de la vidéo conjointement aux 4 critères de réalisation via l'application IDOCEO. Ici pour l'apprentissage du smatch en coup droit pour le groupe des smatchers. La co-observation ou la co-évaluation est ainsi facilitée pour l'observateur qui devient progressivement coach. Il va renseigner son camarade immédiatement sur ce qui est acquis et sur ce qui lui reste à apprendre. Il pourra lui donner un conseil. Le pongiste retournera ensuite s'exercer. L'observation est envoyée à l'enseignant qui la reçoit immédiatement sur sa tablette. Ce stockage de données lui permet de voir les progrès réalisés par les élèves, mais également aux élèves de se situer dans leurs apprentissages lors de la séance, mais également d'une séance à l'autre. L'évaluation du coach, présentée en début de séquence à la classe, va permettre à l'enseignant, mais également aux élèves de se situer dans leurs apprentissages. Elle se décline en 4 niveaux de compétences. L'enseignant pourra programmer différents temps dans la séquence pour évaluer ses élèves, que ce soit lors des situations d'apprentissage, mais également lors des matchs. Grâce à l'outil numérique et au stockage facilité, le niveau de compétence pourra évaluer au fil de l'eau. L'élève bénéficiera d'un retour régulier sur ce qui est acquis et sur ce qui lui reste à apprendre. L'objectif de ce scénario est de proposer des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées par les élèves à identifier les critères de réalisation sur un camarade en action et donc à le conseiller. Comme nous l'avons vu précédemment, l'apprentissage du rôle de coach se fait en 3 étapes. L'explication des outils du numérique se fait en début de séquence et restera la même jusqu'à la fin. Seuls changeront les critères de réalisation en fonction des gestes à apprendre par les élèves. Les apprentissages sont rendus lisibles et explicites par la vidéo grâce aux différents temps, que ce soit la lecture en continu, les moments de pause ou de ralenti. La formation du coach qui apprend à observer et à conseiller se fait progressivement. Les plus-values pour les élèves sont réelles. Les objectifs d'apprentissage sont rendus plus explicites grâce à la vidéo. Dans notre scénario, elle favorise l'identification des critères de réalisation par les élèves et donc des retours et des remédiations facilitées entre pairs. Pour l'enseignant, le suivi des élèves est facilité grâce à l'application IDOCEO. Ce scénario permet à l'enseignant de faciliter la mise en place d'une différenciation pédagogique. Dans cette séquence, il y a eu jusqu'à 3 groupes d'apprentissage. Quelques limites sont tout de même à souligner. Chez les élèves, la verbalisation des conseils nécessite la présence de l'enseignant lors des premières séances pour guider les élèves. Pour l'enseignant, l'organisation spatio-temporelle est à réfléchir en amont afin de permettre aux différents groupes de fonctionner de façon autonome avec les outils du numérique, ce qui lui permettra d'anticiper ses interventions de guidage lors des différents retours. Suite à cette séquence, je me suis questionné sur les formes de groupement. La mise en place de tuteurs en binôme de différents niveaux pourrait, dans certains contextes, renforcer les interactions entre les élèves. D'autre part, j'ai essayé avec une autre classe une application qui permettait de compter les différents points, les points manières, les points classiques ou les points marqués sur faute de l'adversaire. Il s'est avéré que cela n'a pas intéressé ni n'a été utile pour les élèves. Seuls les points manières étaient significatifs pour eux. J'ai utilisé le même scénario avec cette classe en gymnastique et les résultats ont été également très concluants.